Bonjour à tous. Nous allons maintenant dans cette vidéo voir comment rechercher une certification sur le site de France Compétences. Dans cette partie, nous verrons juste la partie recherche, une présentation rapide de la composition de la fiche de présentation de la certification. Donc quand nous arrivons sur le site de France Compétences, nous avons une barre de recherche ici qui nous permet de rechercher notre certification. Donc là, nous allons taper voilà, un terme vraiment simple. Voilà. Ici, France Compétences nous indique 112 résultats répartis entre le répertoire RNCP et le répertoire RS, répertoire spécifique. Dans une prochaine vidéo, dans un prochain atelier, nous verrons la différence entre les certifications inscrites au RNCP et les certifications inscrites au RS. Donc là, vous voyez donc les différentes certifications qui sont actives. Voilà, parce qu'il nous a mis les fiches actives en priorité. Vous pouvez filtrer sur le côté pour pouvoir affiner votre recherche. Donc là, ici, vous pouvez mettre, si vous voulez rechercher certification active ou inactive, vous voyez qu'il y en a 9. Donc effectivement, dans les 112 résultats, il y a 9 certifications actives. On va les afficher. Voilà, là, il nous a affiché que les 9. D'accord? Vous pouvez après affiner par certificateur, mais il faut connaître le nom du certificateur que vous recherchez. Voilà. Vous pouvez aussi taper le code de la fiche, que vous pouvez taper là ou directement dans la barre recherche. Le code de la fiche, c'est ça. Donc RS pour les certifications qui sont au répertoire spécifique et RNCP pour les certifications qui sont au répertoire qui sont dans le RNCP. Voilà ce que nous pouvons voir. Et aussi, un filtre intéressant, le niveau de qualification. Il montre les différents niveaux. Donc là, il y en a deux qui sont au niveau, une qui est au niveau 6 et une qui est au niveau 7. D'accord? Donc, rentrons dans la fiche à présent pour voir comment, voilà, quelles sont ses caractéristiques. Voilà. Donc, France Compétences nous rappelle le code de la fiche, qu'elle est active, l'essentiel et surtout la date d'échéance d'enregistrement, c'est-à-dire que à cette date-là, la fiche ne sera plus reconnue, c'est-à-dire ne sera plus active. Donc, il ne sera pas possible de passer cette certification à cette date-là. Vous allez me dire à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le certificateur redépose une demande avec cette certification qui fait l'objet d'une nouvelle étude de France Compétences et si c'est validé avec un nouveau numéro de code de fiche différent. D'accord? Et il peut, si le certificateur souhaite, il peut modifier aussi ce qui est à l'intérieur de la certification. Aucun problème. Donc, le certificateur pour cette fiche-là, c'est l'Université technologique de Compiègne. C'est lui qui possède cette certification, qui l'a déposée auprès de France Compétences. Un récapitulatif des objectifs et contexte de la certification. D'accord? Je vous montre les éléments les plus importants. Après, nous aurons dans d'autres vidéos, nous irons plus en profondeur. Les blocs de compétences, avec ce qu'il y a dedans aussi. Nous verrons aussi dans une vidéo qu'est-ce que les blocs de compétences et qu'est-ce qu'ils apportent à la certification. Les voies d'accès, ça c'est important. Donc, ils nous disent qu'il faut, comme prérequis pour entrer dans la formation, il faut un niveau 4, 5 ou 6 dans le domaine scientifique ou technologique. C'est ce qui est exigé. Ensuite, le cas échéant, pour la validation, il vous donne d'autres certifications, d'autres exigences, autant pour moi. Les voies d'accès, après un parcours sous statut d'élève et étudiant, oui, c'est-à-dire ça c'est plus éducation nationale, d'accord. Contrat d'apprentissage pour les CFA, oui. Parcours de formation continue pour les centres de formation agréés Calliope hors CFA, oui. Contrat de professionnalisation, oui. Par candidature visuelle, c'est-à-dire que le candidat se présente directement à l'examen, non. Il y a certaines certifications, c'est possible. Par exemple, je pense aux certifications d'éducation nationale. Très souvent, il est possible de se présenter directement à l'examen, de s'inscrire, d'aller directement à l'examen. C'est faisable. Par expérience, oui. D'accord? Autre point important de la certification, le certificateur n'habilite aucun organisme préparant la certification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le certificateur,
celui qui a déposé la certification auprès de France Compétences va assurer lui-même la partie formation. Donc ça veut dire que toutes ces parties-là, donc c'est le certificateur qui va lui-même proposer, donc à partir de ce format élève ou étudiant, il est CFA aussi, il est centre de formation, il va proposer plusieurs modalités d'entrée. En fonction de ces modalités d'entrée, nous verrons dans une prochaine vidéo, vous avez des modalités de financement différentes. Nous verrons aussi, en fonction de votre statut, quel financement aller chercher pour faire votre formation. Et enfin, le référentiel pour télécharger tout ce qu'il y a là en plus de précision, vous voyez. Donc là, on peut cliquer dessus et il vous propose de télécharger le référentiel plus complet du moins ça reprend tous les éléments que nous avons sur la fiche, pas plus complet dans ce cas-là, mais ça reprend en tout cas les blocs de compétences et les modalités d'évaluation. D'accord? Donc les référentiels sont de plus ou moins compliqués en fonction des certificateurs, hein, vous savez. Donc là, vous avez un référentiel qui fait 1, 2, 3, 4, 5 pages, 5, 6 pages. J'avais des référentiels avec 30 pages, c'est tout à fait possible, hein. Donc ça dépend vraiment du certificateur. Voilà, ceci clôt notre première vidéo concernant une première approche des certifications sur France Compétences. Nous aurons aussi d'autres ateliers qui iront plus loin pour que vous puissiez mieux comprendre les certifications, comment ça se présente, comment le centre de formation peut demander l'agrément également. Nous verrons tout ça.